This notre meeting is maison, being recorded. notre maison d'édition. Créée en 2012 par la Ligue de l'enseignement des Vosges suite à un projet avec l'école d'art d'Épinal, les éditions du Pourquoi pas affirment avec fierté que nous sommes une maison d'édition vraiment pas tout à fait comme les autres. Alors le but n'était pas de créer une énième maison d'édition dans un paysage déjà largement fourni, mais d'alimenter en priorité des projets d'éducation populaire en cohérence avec notre identité, la Ligue de l'enseignement. Par conséquent, la ligne éditoriale est engagée, bien sûr, et au travers d'une littérature de qualité, nous privilégions des écritures qui s'emparent qui empruntent les chemins de l'imaginaire pour aider les lecteurs à faire société et à faire humanité. Des beaux textes, des récits, des fictions, bien entendu des images. Le livre, source d'émotion, de débat, de partage, d'engagement et de liberté pour une société guidée par les valeurs de notre République. Et nous sommes d'actualité, je pense. Le fonctionnement est associatif. Nous sommes un collectif de 17 bénévoles. Donc le fonctionnement purement bénévole est désintéressé. Il en découle, c'est très important, que le choix de nos projets éditoriaux n'est jamais guidé par le potentiel des ventes à venir. En 13 années d'existence, nous avons publié 85 ouvrages. Nous sommes diffusés en France, en Belgique, en Suisse et au Québec. Au niveau de nos artistes, ben, vous connaissez tous nos auteurs, nos autrices, bien connus dans le milieu de la jeunesse pour leur talent. Ils viennent spontanément vers nous et nous en sommes particulièrement fiers. Pour les illustrations, de par notre projet d'origine, nous avons décidé de mettre le pied à l'étrier à de jeunes talents passés par Épinal, mais il y a bien entendu toujours des exceptions qui confirment la règle. C'est ainsi que pour quelques projets plus complexes, nous collaborons avec des illustratrices plus expérimentées, dont Carole pour ce projet. Voilà, je m'arrêterai là. N'hésitez pas à aller sur notre site internet, me contacter si vous voulez. Vous verrez aussi qu'il y a un catalogue thématique qui peut, je pense, vous intéresser. Et puis, n'oubliez pas non plus l'onglet spectacle, puisqu'il y a beaucoup de spectacles qui sont inspirés, qui mettent en valeur nos livres. Donc, un certain nombre par Thomas. Voilà, je passe la parole à Thomas et Carole. Merci à eux pour leur confiance. Donc, Thomas Cotto qui sort pour l'occasion son 12e livre chez nous. Eh oui, 12e, Thomas. Et Carole, son deuxième livre aux éditions du Pourquoi pas. Hmm. Voilà, à vous, les amis. Eh ben oui, ben je prends le relais du coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Peut-être bonjour à toutes, tout simplement, effectivement, comme le disait Carole au début. Bon, moi, je suis vraiment très, très heureux de ce nouveau projet, bah, vous imaginez, avec les éditions du Pourquoi pas, parce qu'on se suit quand même depuis maintenant, depuis le début, en fait, depuis la première année de publication. Ce dernier projet, il a une saveur vraiment particulière parce que déjà, il est fait avec Carole et qu'on se connaît depuis très, très longtemps aussi, mais qu'on n'avait jamais fait de livre ensemble. Donc celui-ci, c'est quand même, on avait fait beaucoup d'autres choses, des lectures dessinées, évidemment plein de rencontres, on avait beaucoup débattu sur le monde et surtout, mais on n'avait pas eu cet objet libre entre les mains et là, il fallait bien que ce soit aux éditions du Pourquoi pas. Et peut-être juste avant d'en discuter un petit peu, on vous proposait de vous remontrer ce petit teaser qu'on a pu poster sur nos réseaux sociaux et, euh, et de vous en parler. Je vous dis un petit résumé de l'histoire comme ça. Le garçon de notre histoire, il n'a pas de nom, il n'a pas d'âge, fin de primaire, début collège. Mais ce qui est sûr, c'est que l'enseignante a demandé à tous les élèves
quel super pouvoir elle et ils aimeraient avoir. Alors lui, il a beau chercher parmi les plus connus, tordre le métal, lancer le feu, faire de la glace, ça, il n'y voit aucun intérêt. Ou alors peut-être être invisible, ça pourrait être bien, mais invisible, ce serait encore se défiler, et ça non plus, il n'y voit pas d'intérêt. Et puis avec tout ce qu'il a d'important à dire à son enseignante, surtout, il va falloir de la patience, beaucoup de patience avant de dire. Voilà, ça c'est en gros le petit résumé. Bien sûr, j'imagine que sur cette voix, vous avez imaginé une très très belle musique qui allait avec le petit teaser. Donc, moi, je suis très heureux que ce texte existe parce qu'il a d'abord été un texte de théâtre. On retrouve toutes les informations dans le livre. Un texte de plateau que j'ai écrit lors d'une création avec un circassien qui s'appelle Clément Dazin. Pour aller voir, il a beaucoup de très très belles créations. Lui, il est artiste de cirque, donc jonglage, équilibre, principalement tout ce que je ne sais pas faire, donc c'était parfait. Il a fallu qu'on travaille ensemble et voilà. Et ce texte est né vraiment à l'initiative d'un théâtre parisien dans le 18e arrondissement. On ne se connaissait absolument pas, à la grande différence d'avec Carole. Et moi, dès le début, j'ai eu très très envie d'aborder l'idée cette notion du mot de trop. Alors, je vais vous la faire très courte, mais principalement parce que je suis parti d'un souvenir de l'une de mes filles, Cassandre. Voilà, exactement ces mots de trop qu'on peut entendre quand on est enfant, le mot de l'adulte qui blesse l'enfant. Et elle était en CE2. J'ai du mal à dire CE2 parce que je suis en Suisse en ce moment et que ça n'est pas du tout comme ça qu'on appelle ces âges-là. CE2, et en fait, elle adorait écrire. Et le maître est passé derrière elle à un moment où il devait écrire en classe et lui a dit cette phrase splendide: ah bah dis donc, avec un père écrivain, t'as pas beaucoup d'imagination. Et du coup, elle a arrêté d'écrire. En tout cas, jusqu'en CM1 où elle a eu un maître qui l'a subjuguée, qu'elle a adoré, qui avait d'autres méthodes. Et c'est vrai que je lui ai volé un peu cette histoire-là. Le grand problème et ma grande inquiétude, c'était d'avoir autant d'amis enseignantes et enseignants et professeurs, et surtout de ne pas stigmatiser le corps enseignant. Ce n'est absolument pas le propos. Moi, je voulais vraiment trouver cette rencontre qui ne se faisait pas entre un élève et une enseignante. Voilà, c'est pas tous les élèves, c'est pas tous les enseignants. Ça aurait pu être des parents, hein, d'ailleurs, ça aurait pu être plein d'autres adultes finalement. Donc voilà, ça c'est vraiment la naissance du projet. Ensuite, avec Carole, ce qu'on a décidé, c'est que cette écriture de plateau, qui me ressemble quand même vraiment beaucoup, à savoir poétique, avec beaucoup de digressions, un monologue d'enfant en fait, hein, qui se perd un peu dans ses pensées. Il fallait bien organiser tout ça. Et ce que pouvait montrer le plateau, il fallait trouver la réponse en images. Ça, Carole vous en parlera mieux que moi. Mais du coup, assez rapidement, moi, c'est la bande dessinée que j'ai trouvée la plus idéale. Vraiment la bande dessinée parce que bah oui, comme le montre Carole, c'est à la fois des petits écrans, c'est cette manière cinématographique de raconter une histoire. Et, et là, du coup, on est parti avec Carole sur l'idée d'un découpage du texte. Bon, le texte avait d'abord été préalablement évidemment accepté par les éditions du Pourquoi pas, avec qui, Alain l'a très bien dit, hein, une maison d'édition qui fait des choses quand même atypiques. En tout cas, moi, des textes que je ne pourrais pas faire ailleurs, pas forcément dans ce qu'ils racontent. D'autres maisons peuvent publier des textes engagés, mais dans leur forme. Aux éditions du Pourquoi pas, non seulement on accepte le fond, mais on accepte aussi des formes différentes. Et moi, je crois que c'est ça que j'aime le plus chez eux. C'est-à-dire qu'aux éditions du Pourquoi pas, on adapte l'objet au projet. On ne fait pas rentrer forcément dans une collection. Il y a des collections, mais si ça n'y rentre pas, bah, c'est pas si grave. Ce que je trouve pas ailleurs, souvent chez d'autres éditeurs. Donc voilà, avec Carole, on s'est mis en travail, et puis je laisse la parole à Carole, et puis de toute façon, on fera des allers-retours. Merci Thomas, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à ceux et celles qui viennent d'arriver. Moi, je suis très contente de faire cette rencontre.
Atypique parce que on ne vous voit pas et Thomas et moi et Alain Thomas et moi on a l'habitude du terrain, des terrains et moi aujourd'hui depuis quelques années en fait j'associe ces étiquettes-là à mon métier, c'est-à-dire que maintenant je me présente comme une illustratrice tout terrain. Je suis passée en fait du singulier au pluriel et je reprends les mots de Thomas par rapport en fait à toute forme et le tout terrain au pluriel, ça veut dire ça aussi pour moi. Aujourd'hui, je publie avec modération. Ça fait plus de 30 ans en fait que je travaille dans les illustrations, dans le grand champ des illustrations, pas que dans l'édition. Mon premier livre est sorti en 2000 et en effet, Alain le reprenait. C'est mon deuxième livre au pourquoi pas, un peu des hors-séries comme il le dit. Et comme je peux publier avec modération, j'aime retravailler avec certaines maisons d'édition. Euh, pour tout ce que viennent de raconter Thomas et Alain, à savoir l'engagement, je pense que l'engagement avec un E petit et un E très grand, c'est ça qui nous rassemble. Et quand j'ai vu le spectacle et quand j'ai écouté le texte et quand le temps est passé et quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui, bien sûr, avec une grande gueule que j'ai en me disant, mais bien sûr, je vais y arriver en fait. Je vais y arriver, bien sûr, je rêvais de faire une bande dessinée, je rêvais de faire un livre avec Thomas Scotto. Euh, Thomas l'a dit, on se connaît depuis très longtemps. Ça fait 25 ans qu'on se connaît. Donc du coup, mais il ne m'avait jamais écrit d'histoire. Alors là, c'est pas une histoire qu'il m'a écrite, mais en revanche, en fait, c'est une histoire qu'il m'a confiée. Et ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'y met, en fait, et je suis redescendue de ma grande bouche en disant, alors là, maintenant, en fait, il va falloir que j'y aille. Et puis, Thomas l'a dit aussi, c'est une bande dessinée. Donc, une bande dessinée, je ne l'avais jamais fait. Donc, une bande dessinée, c'est une narration différente. C'est une narration séquentielle. Ce sont des cases. Et moi, je déteste les cases. Je déteste les tiroirs dans lesquels on peut me mettre. Mais en fait, je me suis aperçue que j'avais un peu tort. Et avec Anne Motion, qui est la graphiste des Pourquoi pas, on a fait une réunion tous les trois, Thomas, Anne et moi. Et Anne a dit, peut-être que je vais t'envoyer en fait une grille. Oui, ok, d'accord. Et en fait, je m'y suis coulée dedans en totale liberté et j'avais besoin de la case. Et ça, c'était très important. Donc, j'ai appris plein de choses avec cette forme de BD. Et ensuite, j'ai travaillé comme je le fais tout le temps, à savoir se détacher de l'auteur, malgré tout, se détacher surtout du texte aussi, parce que en fait, je l'avais vu ce spectacle, donc du coup, il est très graphique ce spectacle. D'ailleurs, il tourne encore ce spectacle en fait, mais il fallait que je fasse une adaptation moi-même, et ça, c'était pas évident du tout. Donc en fait, on s'est créé avec Thomas des moments de travail, on s'est vu et on s'est revu, et on a travaillé le découpage, mais à la forme en fait. Vraiment du découpage. Donc, du coup, on a coupé les mots, on a coupé les vignettes et Thomas avait ce champ de BD dans la tête. Donc du coup, moi, je l'ai suivi. De toute façon, que ça soit une BD, un album ou un roman illustré, c'est le texte qui compte, c'est le récit qui compte. Et ensuite, moi, j'ai fait de nombreux chemins de fer. Et Camille, je veux bien que tu lances du coup le PDF en fait du livre et je continuerai bien évidemment à vous parler du processus de création. Et, donc c'est une BD en fait où on a choisi aussi avec les éditions du Pourquoi pas le format, ça c'était important. On peut l'appeler roman graphique jeunesse, en tout cas on l'appelle bande dessinée, il y a des cases. Le public jeunesse en fait c'est un public en fait auquel on tient bien évidemment. Et puis la facture de cette maison d'édition est importante parce qu'on est sur un papier Munken, ça c'est important. Donc du coup là ce que vous voyez c'est le PDF sur vos écrans, mais les originaux que vous pouvez deviner hop, derrière moi en fait, on n'est pas loin. L'impression et les originaux, le travail de photogravure, le travail en fait d'impression, on est en Europe hein, pour faire tout ça. Ça, c'est important pour moi. Sinon, je travaille pas avec des maisons d'édition qui sont hors l'Europe en fait. Dans la fabrication, ça, c'est important pour moi. Et puis après, avec Thomas, par rapport au contenu des cases, au champ artistique et au processus de création, comme je disais, moi j'ai travaillé en fait sur la réalité, tout ce qui m'entoure, et je suis allée au travers des mots de Thomas, et j'ai fabriqué en fait ce personnage qui n'existait pas avant. Donc du coup, j'ai fait un petit prototype de ce personnage en terre. Comme ça, je pouvais tourner autour pour le dessiner, pour faire connaissance avec lui. Et puis, Thomas, il a des idées magnifiques parce qu'en fait, on est tous les deux très cinéphiles. Et du coup, on voulait faire un générique. Et c'est pas rien, ça, en fait, de faire un générique dans un album, dans un livre, dans une BD, dans une BD. Donc, du coup, on a fait une page de titre et puis une autre page de titre pour rentrer dans des images qui ne sont pas du tout muettes. En fait, on parcourt
toute une année avec ce personnage principal qui n'a pas de prénom. Et du coup, en fait, il est certainement en sixième, en tout cas, il rentre au collège. Moi, j'ai trouvé le contexte du décor. Et puis, contrairement à mon habitude, à savoir des couleurs vives, là, je vous montre mes crayons de couleur. Là, j'ai travaillé sur un autre champ de couleurs, puisque les couleurs sont jamais gadgets, les couleurs sont jamais en toute conscience, on les utilise en fait en tant qu'illustrateur et illustratrice. Moi, en ce moment, en fait, et depuis quelques années, les crayons de couleur sont vraiment les outils privilégiés. Et donc là, j'ai choisi en fait de changer ma gamme de couleurs par rapport au sujet. J'ai travaillé l'isolement avec ce noir et blanc, ces gris colorés, et j'ai suivi les mots de Thomas, séquencé. Donc, on s'est permis aussi, parce que c'est ça aussi le grand champ de la liberté qu'on avait, à savoir, en fait, on vient de l'album tous les deux, Thomas et moi. Donc, en fait, on s'est permis aussi des grandes images dans lesquelles, en fait, moi, je me suis amusée comme une peintre, en fait, en faisant des grands tableaux pour que vous, lecteurs, lectrices, en fait, vous puissiez justement rentrer dedans, en fait, et puis chercher ce personnage principal, chercher cet enfant, en fait, cet enfant, ce préado, ce jeune, en tout cas, on va dire, qui n'a pas le choix parce qu'en fait, ben, il rentre en sixième, il rentre au collège et il est seul avec lui-même en fait. D'où la sacoche, d'où l'intérieur de la sacoche où pour lui en fait et avec lui vont accompagner en fait des dessins, des super-héros parce qu'en fait, tout comme n'importe quel enfant, n'importe quel jeune en fait, doit se faire forcément en fait un petit univers en fait affectif parce que là pour le coup, et on vous raconte pas tout, mais pour le coup, il est vraiment seul en fait. Et donc, quel bonheur de dessiner un super-héros, par exemple, en fait. Donc, du coup, voilà, et donc on le suit avec dans ce parcours-là ben, comme tout collégien et collégienne qui arrive au collège, c'est-à-dire il met ses affaires dans la case et lui, en fait, il se crée son petit univers affectif dans la case, comme si c'était son propre petit musée. Et ça, c'est important. Et aussi, pour rentrer et faire une anecdote par rapport au processus de création et la narration séquentielle, c'est-à-dire que notre ami en commun, illustrateur-auteur Régis Lejean, en fait, m'avait dit il y a longtemps, quand je lui posais plein de questions sur la bande dessinée, en fait, il m'avait dit, mais en fait, la case, en fait, c'est une idée, une intention, une case. Et moi, j'étais incapable de faire ça dans mes illustrations d'albums, puisque moi, en fait, si vous connaissez mes albums, ou en tout cas, je peux vous les décrire, c'est-à-dire il y a plein de lectures possibles dans une même illustration, page après page. Et là, du coup, il fallait s'arrêter pour que vous, lecteurs, lectrices, en fait, vous ne soyez pas perdus, en fait, complètement. Et voilà, on fait comme une sorte de voyage on vous propose une sorte de voyage et puis, je pouvais me permettre aussi, par rapport à cette proposition graphique, d'aller loin, même dans une abstraction aussi. Et ça, c'était super intéressant. Alors, le champ noir et blanc, le champ gris, le champ des gris colorés dont je vous parlais tout à l'heure, bien évidemment, était complété par des petites touches d'autres couleurs ou de transparence, comme le côté très réaliste et puis le côté peu abstrait ou bien complètement un peu fou, un peu barré en fait de cette proposition. Et donc aujourd'hui, par rapport en fait ce que j'ai réussi à faire, pas forcément par rapport à une sorte de prétention, loin de là, mais c'était un cadeau que j'ai approché, je me le suis approprié et c'était très physique aussi, parce que c'est comme un sport de marathonienne en fait, de faire une bande dessinée, même si elle fait moins de 100 pages, elle fait 64 pages. Mais ce rythme-là, ce montage-là, en fait, tout comme le vocabulaire cinématographique, c'est-à-dire par moment, et là l'image que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire on vous pose un temps, puisque comme si vous pouviez un peu vous reposer. Le sujet n'est pas du tout léger, en fait. Thomas en a un peu parlé, c'est les mots de trop, c'est une adulte, un jeune, et puis qu'est-ce qui se passe en fait avec tout ça, en fait. Et donc du coup, pour vous poser, et ensuite comme une sorte de montage de rythme plus rapide, en fait, on peut avoir après des images séquentielles beaucoup plus rapides avec des cases, en fait. Et voilà. Et la couleur arrive et arrivera. Et elle arrive déjà, en fait, dans tout ce qui est l'univers, en fait, du collégien, de la collégienne, en fait, à savoir là, les badges. Et ça, c'était très important parce que là, pour le coup, je me suis
je me mets jamais à la place en fait du jeune qui va lire nos livres, jamais. Mais en revanche, en fait, je fais appel à mes souvenirs. Et du coup, j'avais en fait, alors moi, j'avais pas des sacs à dos, j'avais un sac US qui m'a bousillé les épaules, parce qu'en fait, il y avait les crochets, et en fait, j'écrivais des choses que je comprenais pas forcément sur mon sac, ou bien je mettais des badges. Et aujourd'hui, en fait, travaillant avec des collégiens et collégiennes par ailleurs, en fait, j'ai regardé ce qu'ils avaient, en fait, ce qu'ils et elles avaient, en fait. Et ça, c'était important. Et entre l'univers des mangas, l'univers, en fait, de l'amour, l'univers non à la guerre, en fait, avec le principe des super-héros, ça, c'était important. Ça, c'était important. Tiens, moi, je vais me permettre de rajouter quelque chose. C'est vrai que là, tout ce travail graphique avec Carole, ça a été passionnant, hein, parce que ça aussi, oh, pourquoi pas, c'est que effectivement, ils ont l'habitude de travailler avec des jeunes illustratrices et illustrateurs, donc ça, c'est fascinant. C'est des premiers contrats à chaque fois. Avec Carole, là, on a pu aussi fouiller un petit peu plus loin parce qu'on se connaissait aussi très très bien, et sans concession, on s'est dit les choses. Moi, j'ai changé le texte, hein, bien sûr. Il a fallu retravailler le texte pour que ça puisse coller. Vous aurez remarqué assez aisément que c'est un livre de plus de 50 ans, puisque nous avons quand même un Goldorak sur la couverture. Ça, c'est aussi ce qu'on peut se faire plaisir. Alors, en même temps, c'est assez génial de s'apercevoir comment un livre de cinquantenaire peut, quoi qu'il arrive, évidemment et heureusement, parler à des plus jeunes, puisque, bah, mine de rien, même ces personnages-là, ils les connaissent d'une certaine manière. Moi, juste au niveau du texte, mais c'est vrai pour tous les textes que j'écris, j'ai toujours l'angoisse, la peur et d'être didactique, en fait. Voilà, j'ai tellement peur du livre médicament, du livre qui en dit trop, alors au risque parfois d'en dire pas assez. Là, l'avantage, c'est qu'il y a évidemment le graphisme de Carole et la force des images où on peut aller fouiller, puiser. Donc, ça a été ça aussi le travail en commun, c'était de ben, quoi dire, jusqu'où aller. Dans la pièce de théâtre, c'est vrai que comme dit Carole, qui tourne encore, que je joue du coup. Voilà, donc le texte, je le connaissais vraiment bien, je l'ai vraiment appréhendé au niveau de la voix, au niveau de sa musicalité. Ça, j'ai voulu le garder et on l'a gardé, hein, cette musicalité, qui peut perdre un petit peu, hein, au fil du récit. On se demande où ce garçon y va. On comprend bien qu'il y a quelque chose. On comprend bien que c'est dans la classe. C'est un espèce de petit zoom qui va petit à petit. Mais il y avait cette idée oui, de pas écrire quelque chose qui pourrait forcément soulager. L'idée, c'est de dire, c'est ça le propos, c'est la communication, c'est de pouvoir dire tous ces mots de trop qui lui arrivent à ce garçon. Carole les a montrés tout à l'heure, hein, c'est des petits mots, hein. En vrai, c'est des petits mots qu'on peut dire même nous dans la vie de tous les jours. Ah bah voilà, c'est encore toi. Bah, je m'en doutais. Des petits mots comme ça. Mais cet enfant-là, ce jeune-là, c'est la phrase de trop qui va faire basculer, en fait. C'est vraiment la phrase de trop qui va lui donner l'énergie et le pouvoir de dire quelque chose de dire à son enseignante ce qu'il a sur le cœur. Donc, moi, c'est vrai que là, vous voyez, les sacs qu'on voit ici, euh, ils ont à la fois, ils ont à la fois la force de la jeunesse et puis aussi cet empilement, là, comme ça, un peu tout rétréci. Et tu as fait le sac US, en fait, hein, Carole. Il y est là. Et oui, il y est parce que c'était aussi quand je faisais des clins d'œil en fait au personnage, à lui, soit en fait il était en silhouette comme s'il n'existait pas ou peu, et à un moment donné on parle d'invisibilité, et du coup ça c'est aussi intéressant en fait, en tant qu'illustratrice, en tout cas dessinatrice, de travailler ça justement en images. Et en effet il y est, et, euh, et, euh, et moi je dessinais en fait quand j'étais au collège, et je dessinais partout, et je pense que ça en fait ça a accompagné plein de choses en fait de super pouvoirs dès le collège. Et ça c'était important. Et pour revenir en fait puisque là du coup on a cette image de sac à dos avec les couleurs en fait, on voulait absolument aussi, sans dévoiler trop de choses par rapport à cette fin d'histoire, mais malgré tout que ça se termine bien. Ça c'était très très important pour nous parce que on voulait aussi faire ce zoom, voyage, travelling, dans une année en fait de sa vie à lui, et de ce qu'il arrive à faire au final, hein, dans cette fin d'année scolaire. Et moi, c'était très très important en fait, par rapport à l'image,
que je sois en fait dans une image, que je vous propose une image euh, pas forcément joyeuse, en fait, j'aime pas forcément ce mot, mais en tout cas plus apaisée et colorée du coup, Mm. colorée. On peut faire on peut faire qu'une histoire se termine bien sans faire pour autant de concessions, en fait, je trouve. Parce qu'un livre, ça nous engage à tous les trois. Vous voyez, enfin, toute l'équipe du Pourquoi pas, ça a engagé Carole, ça m'engage moi. Ça nous engage pourquoi? Parce que le livre, après, il est entre vos mains. Et on n'en sait pas grand-chose, en fait. On n'en sait pas grand-chose jusqu'au moment où, comme le disait Carole, on est sur le terrain. Et comme on est beaucoup dans les classes, et moi, le livre est sorti fin août. Moi, j'ai eu la chance déjà de faire des salons du livre, que ce soit ici en Suisse, avec un super salon du livre qui s'appelle Les mots-clés à Molette, que ce soit en Dordogne il n'y a pas longtemps. Eh bien, j'ai déjà eu la possibilité d'éprouver le livre. Et grâce à qui? Bah, grâce aux enseignantes et aux enseignants. Alors nous, on a la chance, hein, très honnêtement, on a la chance sur une année entière. Moi, j'ai la chance de ne rencontrer que des enseignants et des enseignantes qui sont motivés pour ouvrir leurs portes. Je fais pas d'angélisme du tout, mais c'est vrai qu'en 27 ans d'écriture, j'ai la chance de choisir aussi où je vais. J'ai la chance de choisir où je retourne. Et donc, bon, très honnêtement, j'ai plus vraiment de mauvaises rencontres. Et puis, je crois que tout le monde est très regardant aussi sur ce qui se passe dans ces moments de rencontre, parce que il faut que ce soit un moment de rencontre. Et il n'y a pas longtemps, donc, en Dordogne, une enseignante venait d'avoir le livre, elle a décidé de le lire à toute la classe, ils avaient 9 10 ans, 10 ans, je crois. Et elle leur a lu. Et ensuite, alors, déjà, je trouve que c'est un tellement beau cadeau, le cadeau de la voix de n'importe quel adulte vis-à-vis de n'importe quel enfant. Elle leur a lu, et ensuite elle est allée plus loin, elle leur a demandé, et vous, qu'est-ce que vous diriez à votre enseignante si jamais vous aviez vécu ce que ce garçon raconte? Et tous m'ont lu en fait ce qu'ils auraient au final réussi à dire à leur enseignante. Donc nous, on a aussi cette chance-là que ça aille plus loin, mais en même temps, moi, il faut que sur le moment, je puisse défendre bec et ongle ce que j'ai dit. Moi, je veux pas être alors je peux être en difficulté vis-à-vis d'un enfant, mais pas en difficulté véritable. C'est-à-dire, je peux être surpris, je peux être étonné, alors je peux pleurer, ça, évidemment, parce que mais là, je sais pourquoi j'ai écrit ce livre-là. Je sais pourquoi on l'a fait avec Carole. Je sais pourquoi c'est au pourquoi pas. Donc, du coup, euh, tout ce qui se passe après, c'est finalement euh, un cadeau d'engagement de toutes parts, quoi. Moi j'enlèverais, même si je rejoins exactement les mots de Thomas en fait, mais on l'a fabriqué tout ça en fait pour vous rencontrer en fait le terrain en fait. Si on continue à le faire aujourd'hui, c'est en effet parce que ça nous nourrit aussi, ça c'est important. Mais c'est vrai que c'est pas quand même simple en fait ce terrain. Il est pas simple en fait dans les rencontres. Ça c'est important en fait de l'accompagner le plus sereinement possible. Ça c'est très important. Et on est moi je suis, alors pour le coup, j'ai peu fait de rencontres avec voire pas en fait avec ce livre. Mais cette année à venir, 2025-2026, en fait, on va proposer quelque chose en fait qu'on fait rarement. Et on va faire des rencontres en duo, des rencontres en duo en atelier aussi, en fait. Donc du coup, je suis très très impatiente en fait de voir alors d'abord les collégiens et collégiennes, mais tout le public en effet en fait qui pourra mettre le nez dedans en fait dans ce livre et parce que c'est pour aller voir en fait pour être confronté en effet à ce public qui est notre lecteur en fait et nos lecteurs en fait et ça c'est très très important, c'est très très important. Et je pense que contrairement en fait à plein d'autres livres passés en fait celui-là j'ai très très envie en fait même d'avoir plein de retours positifs, négatifs, interrogatifs, enfin voilà, parce que j'ai envie de pas forcément, j'ai toujours défendu les livres en fait que j'ai illustrés, parce que si j'avais dit oui, c'était qu'il y avait un intérêt, mais celui-là, j'ai même envie de même me batailler en fait, il n'y a aucun souci par rapport à ça en fait, donc j'ai l'impression qu'on est prêt et prête en fait à faire tout ça, et donc ça c'est important, donc oui, il y a plein de choses en fait de prévues, et, euh, et, euh, et juste aussi pour revenir aussi, c'est que sur autre chose, c'est qu'en fait, on a beaucoup parlé du terrain, là, en fait, là encore, mais en fait, ce livre aussi, cette BD-là, elle a le droit aussi d'exister toute seule, en fait. Et ça aussi, c'est aussi important. Je pense au libraire, par exemple, qui l'accompagne, enfin, des choses comme ça.
et bien sûr les libraires indépendants et avec un bel engagement. Mais ça, c'est important aussi. Et du coup, de se dire, bah voilà, on n'est pas obligé d'être derrière ce livre-là. Nous, les créateurs, créatrices et la maison d'édition, la BD, en fait, elle peut aussi exister sans nous aussi. Ça, c'est important. Surtout que ce texte, en vrai, moi je le sais, hein, je le sais très très bien. C'est un texte, comme on dit, résistant. Moi, la première fois où on m'avait dit, oh, ce livre-là, vous avez fait un texte résistant, j'étais assez jeune, hein. C'était pour un album qui s'appelait Sables émouvants, qui malheureusement n'existe plus du tout et qui me manque en vrai. Et on m'avait dit ça, et moi j'avais pris ça, mais mal. Enfin, j'avais pas pris ça, mais mal, mais j'avais fait, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais que ça n'était pas bien. Tout de suite, la personne m'a dit, mais si, au contraire. Ça veut dire que c'est un texte, c'est une histoire enfin, là, je prêche des convaincus dans toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, mais une histoire où en fait, bah oui, ok, on n'y rentre pas tout de suite comme ça, c'est pas une évidence, il va falloir s'accrocher un petit peu, et plus ça va. Et on a eu d'ailleurs avec Carole de très jolis retours d'adultes, je pense à une organisatrice de Salon du Livre, qui nous a fait un très très joli retour, qui disait justement que entrer dans la lecture avait été difficile de l'envers de nos décors. En revanche, elle avait compris qu'il y avait quelque chose, elle avait bien vu évidemment qu'il y avait quelque chose d'important qui s'y passait. Donc elle m'a écrit l'avoir lu lentement, l'avoir relu, et après tout s'est éclairé. D'un seul coup, tout s'est éclairé, et par les mots et par l'image. Donc bon, l'adulte ne fait pas toujours cet effort-là. L'enfant ou le jeune ado, peut-être pas non plus, mais quand on se donne la peine de rentrer dans les histoires, et ça, ou pourquoi pas, vous pouvez y aller, il y a pléthore de textes voilà, qui demandent, bah ouais, qui demandent un petit effort, mais un effort qui j'espère, permet aussi que l'envers de nos décors, d'autres livres comme celui-là, reste peut-être aussi plus longtemps dans la tête et dans le cœur et dans le corps et dans l'épiderme qu'un livre que nous-mêmes, adultes, on a pu oublier alors qu'on l'a lu il y a à peine un mois, quoi. On croise les doigts là-dessus. Il est 35. Oui. Bon. Ouais. Je voulais juste ajouter par rapport à ce que disait Thomas sur son inquiétude d'en dire trop. Bon, il le sait bien, comme tous les auteurs qui sont chez nous, on est hyper vigilant au niveau des textes sur justement faisant confiance au lecteur Hmm. et puis ayant une écriture pas donneuse de leçons, pas informative, etc. Mais bon, avec Thomas, de toute façon, on n'a aucune inquiétude là-dessus. Mais c'est quand même, mais c'est quand même très, très important, hein, ce parti pris de faire confiance au lecteur et qui va y arriver tout seul ou avec ses pairs, hein. Camille, je pense qu'il est peut-être l'heure des questions. Oui, tout à fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer dans le chat ou vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez prendre la parole pour poser votre question directement à l'oral à Thomas, Carole et Alain. N'hésitez pas. En tout cas, merci à vous trois pour cette présentation et pour ce livre qui est quand même important, je trouve, et qui en plus traduit le sens du détail, du réel, qui est particulièrement intéressant à regarder. Alors, on a une première question. Pourquoi ce format? Hmm. Bah, Ah, pardon. vas-y, vas-y. Non, vas-y. Bah, juste dire que c'est vous regardez toutes nos productions, tout ce qui est en cartonné, et on est en gros dans ce format-là qu'on aime bien parce on tient bien, on l'a bien en main. Pourquoi pas, on fait pas d'album plus grand, ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment délibéré pour avoir le côté oui, de contact avec l'objet livre, bien l'avoir en main, on va dire, tout Et en ayant un espace intéressant de production, n'est-ce pas, Carole? oui, et comme je le disais aussi tout à l'heure, en fait, on a vraiment eu dans la tête avec Thomas, Alain et moi, en fait, l'idée du roman graphique jeunesse. Et c'est donc du coup plus petit qu'un format BD. Alors, est-ce que dans la question pourquoi ce format, il y avait, est-ce que ça aurait été plus grand, en fait, comme un format de bande dessinée, en fait? Mais c'est vrai que du coup, moi, j'aimais bien ce format.
par rapport en fait à ce que ça raconte comme voilà l'avoir dans les mains et puis aussi jouer aussi du coup avec ça pour les cases en fait ne pas aller trop dans le détail aussi dans les cases pour que ça soit lisible aussi avec ce format et c'est vrai que du coup aussi pour l'avoir en fait dans les mains parce que plus grand en fait on aurait fait trop d'indications par rapport en fait aussi ou peut-être à l'album aussi et ça on voulait pas et la couverture rigide ça c'était important aussi parce que contrairement aux romans graphiques qui peuvent être en couverture souple pour que justement il y ait aussi cette tenue en fait. Ça, c'était important aussi. Et moi, au niveau du découpage du texte et puis du format, justement, j'avais adoré un manga qui s'appelle, alors je viens de le rechercher sur mon petit téléphone, je vais le prononcer absolument mal, mais c'est pas grave, Shisakobe. Une série de mangas en quelques tomes qui sont vraiment pour adultes, enfin, avec vraiment une place de l'image que je trouvais vraiment très belle et très chouette. Donc, il y avait ça. Il y a une Il autre y avait, question. Thomas, il il y y a une avait une question autre pour toi. question, oui, avant, Thomas, il y a une par question rapport à pour la toi. réécriture du texte, Thomas. Ah oui, la réécriture du texte. En fait, il a fallu principalement enlever ce qu'on avait créé sur scène et qui fonctionnait, c'est-à-dire que Clément Dazin, le circassien, vous verrez, enfin, ceux qui ont eu le livre entre les mains le savent assez rapidement. On comprend que l'enfant dit que oui, il s'est passé quelque chose dans la classe, mais il fait un peu comme tous les autres, comme souvent les enfants, de dire, mais c'est arrivé à l'autre garçon que moi. Hein, c'est pas, voilà, il se dédouane et du coup, Clément Dazin, lui, devenait l'autre garçon que moi. On est habillés absolument de la même manière. Malheureusement pas avec les mêmes physiques, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, j'ai enlevé cette dualité, cette double, voilà, ce don d'ubiquité dans l'histoire. Donc, ça a été aussi d'enlever justement quelques ellipses, quelques silences. Il y avait énormément de silence parce que sur scène, le silence, tu peux le jouer. Là, sur le papier, ça fonctionnait pas du tout. Il a fallu, alors ça a été presque rien, ça a été dès le début, dans l'accroche même du texte, où le garçon écrit, essaye de commencer à écrire comme une lettre à son enseignante ou à sa professeure. Voilà, c'était comment accrocher dès le début. Voilà. Donc, ça a été des petites choses comme ça qu'on a rebossé avec Oui, Alain, d'ailleurs. oui, oui, ça fait partie de nos discussions de départ. Mm. À partir du moment où notre collectif a bien entendu été subjugué par ce texte, et puis on a dit, mais bien sûr qu'on va l'éditer, mais c'était la première question, enfin, la première discussion avec Thomas. Le texte super, mais c'est un texte de spectacle. Il faut qu'on trouve quelque chose pour faire entrer le lecteur dans Mm. l'histoire, Mm. tout simplement. Et dans ce que vous demandiez, Claudine, c'est vrai que c'est vraiment par rapport à la pièce, plus que par rapport au public de lecteur jeunesse. J'ai pas changé du tout le vocabulaire, l'intention, voilà, ça n'a pas changé. Voilà. C'est là où est justement, je pense où on doit être exigeant dans cette littérature-là, de toute façon. Et pour compléter par rapport aux illustrations et donc aux cases dessinées, moi forcément, en revanche, en fait, j'ai fait des clins d'œil au contexte en fait de collégiens et collégiennes, en fait, contexte décor, donc casier, etc. Donc ça, c'était important aussi que je pense à ce public-là, forcément. Et pour répondre aussi, pour continuer, Nouma, en fait, par rapport en fait aux illustrations, bah du coup voilà en fait la taille en fait de l'illustration. C'est un peu plus grand en fait. Les illustrations originales sont un peu plus grandes. Les planches de BD sont un peu plus grandes en fait que la bande dessinée en fait par rapport à votre question et par rapport au format final en fait. Et le découpage a été imaginé. Moi, j'avais un début de découpage, mais ensuite, avant, on a tout réajusté avec Carole, hein, de toute façon, ouais, c'était sûr. Comment avez-vous pensé à la première et la quatrième de couverture? Donc la couverture et la quatrième de couverture. Mm. Euh, bah, la couverture, alors la couverture, elle est venue très 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 vite. Ça fait plus de 2 ans en fait que je sais en fait qu'on va publier ce livre cette année et du coup quand moi j'avais le texte, j'avais le spectacle dans la tête, je savais en fait que ce personnage principal allait avoir des super-héros comme compagnie, en compagnie pardon de super-héros et donc du coup très très vite en fait il fallait que ce double super-héros
soit là. Et donc très très vite, j'ai fait une esquisse en fait en grand format de ce petit personnage en fait que je suis pas partie très très loin. Moi, pour faire les personnages en fait, je fais des prototypes comme je vous les montrais, mais je regarde autour de moi en fait. Qui va pouvoir en fait me servir de modèle? Et là, je me suis inspirée quand même du petit Thomas Scotto en fait quand même, avec sa chemise et son t-shirt. Et du coup, il y avait ça. Et très très vite en fait, j'ai eu cette ombre, grand frère. Et c'est, oh, j'aime bien ces petites choses qui montent. Et donc voilà par rapport à ça. Et la quatrième de couverture. Donc le texte en fait de quatrième de couverture a été conçu par Thomas et en collaboration avec aussi Alain. Et en fait on voulait quelque chose de très très sobre, très très puisque on vous amène pendant 64 pages dans un univers très dense. Et donc la quatrième de couverture en fait il fallait juste lire. Ce texte de quatrième et pas voir en fait d'autres images en fait pour, euh, pour, euh, pour vos cerveaux, tout simplement. Donc ça, c'est important aussi. Et j'ai appris aussi dans ce projet, au bout de 30 ans d'expérience en fait, d'illustratrice, à être aussi simple et efficace. Et ça aussi, c'est bien, de ne pas en mettre trop. On travaille sur les mots de trop, à moi en fait de pas en mettre trop. Je sais faire ça aussi, mais là l'importance en fait du sujet, en fait, donc du coup, jusqu'à la quatrième, en fait, qu'on a pensé aussi, il fallait que ça soit sobre et qu'il n'y en ait pas trop. Et là aussi où le travail a été fait jusqu'au bout, c'est-à-dire vraiment jusqu'à la dernière minute, c'est que cette quatrième de couverture, au début, c'était c'est l'histoire d'une rencontre qui ne se fait pas, celle d'une enseignante et d'un élève, celle de la phrase de trop. Mais comment réussir à dire les mots qui nous blessent? Et là, je crois que c'est Anne Motion qui a pointé du doigt que c'est l'histoire d'une rencontre qui ne se fait pas, celle d'une enseignante et d'un élève, que peut-être on aurait pu imaginer une rencontre amoureuse. J'en étais pas forcément persuadé, mais c'est vrai que ça valait le coup quand même de clarifier tout ça. Et du coup, c'est l'histoire d'une rencontre qui devrait compter et qui ne se fait pas. Il y a une petite subtilité, une petite nuance, mais voilà, il y a quelque chose, c'est-à-dire que vraiment jusqu'au bout, tout est pensé, tout est réfléchi. Et Goldorak, quoi qu'il arrive, je l'ai chez moi, donc j'aime Goldorak. Il est 45, donc on va pouvoir conclure ce webinaire. Parfait, vous êtes parfait en termes de timing. Merci beaucoup à vous trois pour cette présentation qui était très riche. Merci à tous pour vos questions et d'avoir assisté à ce webinaire. On se retrouve donc la semaine prochaine, le 16 octobre. Oui, Thomas, Oui, juste de vous dire qu'on se retrouve aussi peut-être, À et même Montreuil. vraiment sur le salon du livre, bien puisque sûr. les éditions du Pourquoi pas y seront, Carole et moi aussi, et on sera tellement, tellement ravis de vous retrouver. Voilà. Et on sera sur le stand de la région Grand Est au premier étage, comme d'habitude. Voilà. Donc voilà, vous pourrez les retrouver tous les trois lors du salon, du coup, fin novembre. Et vous pouvez nous retrouver aussi la semaine prochaine, le 16 octobre, pour des nouveaux webinaires, notamment avec Super 10, qui est publié aux arènes, et Nous sommes la voix de celle, publié chez Actes Sud BD. Rendez-vous la semaine prochaine, vous pouvez vous inscrire sur le site internet du salon, slpj.fr, dans l'onglet professionnel. Et vous pouvez aussi retrouver cette rencontre sur YouTube très prochainement. Merci à tous pour votre attention et à très vite. Merci Bonne journée. Camille. Merci Camille, merci le Merci à salon tous. et à bientôt. Au revoir.